changer de coin. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Atteignez les 100 rapidement, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Partagez massivement. Mettez les cœurs. L'AES. L'Alliance des États du Sahel. Atteignez les 100, hein? Atteignez les 100. Depuis là, vous traînez là, spécial. On est à 3 minutes là. Combien de minutes? 1 minute, ok, pardon. 85 personnes. S'il vous plaît, partagez, 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 partagez. Quand je finis de manger comme ça là, c'est... Voilà. Chers camarades, peuple d'Afrique, bonjour ou bonsoir pour ceux qui sont en Afrique et pour ceux qui sont en Europe. Oui, c'est ça. Bonsoir, chez nous c'est le bonjour. Il est 10h moins 5 minutes. Donc c'est le jour, c'est le bonjour encore. Merci, chers camarades. D'abord, j'attends mes partages. Est-ce que vous avez partagé dans le groupe AES, s'il vous plaît? Parce que je veux faire une analyse, comme vous le voyez en thème. Et je veux que toutes les personnes du NRP, tous les membres du NRP et tous les admirateurs de l'AES, ok, puissent avoir ce message. Donc, on me parle ici de quelques partages. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît, partagez. Il y a vraiment longtemps que je ne me suis pas encore prononcé sur l'AES. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur aucun pays de l'AES. Je suis là en ce magnifique dimanche pour faire cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique. Donc, voilà, je partage aussi comme vous. Partagez, chers camarades. Atteignons au moins les 100 partages. Voilà, il est 17h, vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment ça. Il y a 8 heures entre vous et moi. 8 heures. C'était 7 heures, mais c'est devenu 8 heures parce qu'il y a un décalage horaire ici. Voilà. Donc, partagez dans le groupe NRP. Partagez dans le groupe NRP, c'est-à-dire le groupe burkinabé, malien et nigérien. Voilà. Partagez, partagez. Atteignons les 100 partages rapidement. Et puis, je vais commencer les hostilités, chers camarades. Voilà, on me dit 40 partages. C'est pas du tout bon. Depuis là, nous sommes à 40 partages. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, 40 partages. Bon, vous ne pouvez pas voir. Donc, partagez, chers camarades. Et pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Je vais commencer tout à l'heure, chers camarades peuple d'Afrique. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. C'est pourquoi je n'aime pas manger avant de venir faire direct. Là. Quand je mange comme ça, là, c'est pas bon. Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de cœur. Pourquoi? Pompe le cœur pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Et puis mettez-moi des partages. Attends, je vais actualiser parce que là, depuis là, ça y est à 40 partages. Partagez dans le groupe, chers camarades. Pompez-moi le cœur, chers camarades. Voilà, pompez-moi le cœur, pompez-moi le cœur, pompez-moi le cœur. Chers camarades, je vais commencer. Mais vous ne partagez pas du tout, hein. 23. Mais pourquoi vous êtes 300 personnes déjà? Vous ne partagez pas. S'il vous plaît, pompez le cœur, partagez. Hein, c'est quand même le patriote. C'est Herman le patriote. Toujours le patriote. Le patriote est là pour vous servir, chers camarades. Je veux être sûr que vous avez partagé. Je veux voir 100 partages au moins. Voilà, 100 partages au moins, chers camarades. Partagez. Pourquoi on parle de 24? Partagez-moi ce direct-là, chers camarades. S'il vous plaît. Voilà, partagez. S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. C'est très important. C'est très important parce que je dois donner mon point de vue. Je dois parler, ok, concernant... Je dois parler concernant l'AES.
Le combat dans lequel... Non, atteignons les 100. Non, je ne ferai pas celle de temps qu'il n'y a pas 100 partages. Non, pardonnez. Ah, vous êtes presque 400. Mettez-moi au moins 100 partages et on commence, chers camarades. Celui qui n'a pas partagé, on ne met pas de 69. Nous sommes à 69 partages. Tiens, vous êtes 400 et quelques. Partagez. Alors, la personne dit, je vais intégrer votre groupe. Ben, c'est facile. Vous tapez NRP. Nous sommes 3200 personnes dans ce groupe. À moins de 4 mois. En 4 mois maintenant. Parce que je crois que j'ai créé le groupe quelques semaines après que le général Tiani ait pris le pouvoir. Voilà. Donc, on peut dire 4 mois que le groupe est créé. Adhérer à ce groupe-là, voilà. Le NRP, c'est un mouvement, voilà, un mouvement où on va réunir tous les patriotes. Comme ça, le jour que j'arrive au Mali, c'est les gens de ce groupe qui seront au courant, avant que ça ne soit public. C'est-à-dire, je suis déjà au Mali, je suis déjà logé tout et tout, et j'informe maintenant dans le groupe que je suis au Mali. Et c'est dans ce groupe-là que les Maliens pourront venir maintenant là où je veux, s'ils veulent me voir, mais s'ils veulent qu'on fasse quelque chose. Au Burkina, il y a déjà un concert. Voilà. Aïe! Traoré. On pompe le cœur. Aïe. On pompe le cœur. Traoré. Voilà, donc on va faire le concert. Lorsque Ibrahim Traoré aura fini les deux comment on appelle ça, les deux usines, les raffineries et autres, comme ça on va faire le concert, chers camarades, type d'Afrique. Merci de me prendre en cours. Maintenant, je vais commencer parce que je suis sûr que ça a dépassé les 100. Je vais actualiser. Ah, 99 partages. Tiens, 99 partages. Vous êtes presque 500 personnes. 496 personnes en ligne, chers camarades. 503 personnes en ligne, chers camarades. 515 personnes en ligne, chers camarades. On ne peut pas 100 partages. On peut faire ça aux patriotes africains. Bon, chers camarades, on m'a dit de me faire appeler patriote africain. Qu'est-ce que vous en pensez? Patriote africain. Pour l'instant, j'ai mis le patriote tout court. Le patriote. Voilà, chers camarades. J'ai mis le patriote tout court pour l'instant. On va réfléchir jusqu'à ce qu'un jour, le combat avance, chers camarades. Jusqu'à ce que le combat avance, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique. Alors, ce que je vais dire, c'est que... Voilà, je vais même éteindre ma tablette tout et tout. Je ne vais pas regarder quelque part. Voilà, la tablette est là, éteinte. Je vais suivre le direct ici. Voilà, s'il y a des gens à bloquer, on va bloquer au fur et à mesure. S'il y a des gens à bloquer, on va bloquer au fur et à mesure parce que le combat, il est très important. On ne va pas s'amuser. Voilà. Chers camarades peuple d'Afrique, je suis Herman le Patriote. Je voudrais prendre la parole aujourd'hui concernant l'AES qui est un peu mouvementé. Je ne suis pas content de la visite du général camarade combattant, camarade panafricain, mon premier pays d'adoption et le pays pour lequel nous nous sommes donnés, je me donnerai toujours, le général de brigade Abdraman Tiani. Je reste convaincu, cher peuple d'Afrique et vous tous qui regardez ce direct, que le Togo ou bien la CEDEAO ne pourra jamais être utile pour le combat. Il y a plusieurs raisons. On nous a dit que le port du Togo est important pour le Niger. On nous a dit que le Togo est un pays stratégique pour le Niger. On nous a dit que non, c'est des stratégies. Je dis ici, et je le dis clairement, que Fort Yassine Bey que vous voyez là, il ne peut pas vous aider. Ce n'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. Il peut dire des choses, hein. Non, on est avec vous. Je vous dis que tant que si Fort n'est plus président, je peux croire à sa loyauté concernant le combat panafricain. Si Fort Yassine Bey n'est pas président, là je peux croire. Mais tant qu'il sera président, il est dirigé, orienté, dicté par l'Élysée. Les présidents qui ne sont pas dictés par l'Élysée, là, je peux vous les citer, ils sont 4. Regardez ma photo de profil, vous allez les retrouver. Il y a le général de brigade, Abdraman Tiani lui-même.
Il y a le Capi Capi. Le Capi Capi africain. Le capitaine des hommes intègres. Et il y a le colonel Assimi Goïta. Et il y a le président Laurent Gbagbo. Voici les 4 présidents qui n'ont pas été ou qui ne sont pas dictés. Bon, l'autre, il est maintenant ancien président. Mais quand il était au pouvoir, il refusait d'être dicté. Et c'est pourquoi la France l'a bombardé. Et ils ont mis lui qui est là aujourd'hui. Là. À part ces présidents-là, tous les autres présidents sont dictés. J'ai vu M. Zaïn, un intellectuel, un éminent intellectuel, premier ministre du Niger. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur qui a représenté le Niger au Tchad. Je suis en train de dire tout ce que vous faites là. Soit vous allez vous faire piéger, soit vous allez le regretter. Vous n'allez pas acquérir quelque chose de bon parmi ceux-là où vous vous promenez là. Togo, Tchad, peut-être un jour vous allez partir en Côte d'Ivoire. C'est pour vous taper le nez cadeau, chers Nigériens. Soyez catégoriques, comme le capitaine des hommes intègres. Catégorique. Le capitaine des hommes intègres, même concernant, comment on appelle ça, concernant Arabie Saoudite, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il a reçu le rebelle ouest africain, Soro Guillaume. Mais il n'a pas collé son image à Soro Guillaume. Voilà. C'est-à-dire que quand Soro Guillaume parlait là, il n'a mis aucun officiel de son gouvernement. L'erreur que vous avez faite. Vous avez mis votre chef d'état-major, mais Soro Guillaume, il est qui? Pour que le chef d'état-major du Niger soit à côté de lui. C'est un rebelle. Mais vous avez fait l'erreur. Vous n'avez pas vu comment le Burkina Faso a fait? Quand il a fait bord, et puis ils ont fait les trucs quand ils étaient assis, Ibrahim Traoré a pris tous ces éléments et puis ils sont rentrés à la présidence. Et Soro Guillaume, lui seul, j'ai dit bien lui seul, il a fait son petit discours et puis il est quitté devant les Burkinabés. Parce qu'ils n'ont pas oublié l'histoire des Diendéré. Ils n'ont pas oublié la planification que Soro Guillaume faisait. Soro Guillaume était... Donc je dis ici que dans l'AES, le pays qui fait plus d'erreurs stratégiques ou même d'erreurs politiques, c'est le Niger. Or, c'est le premier pays que j'ai soutenu et c'est mon pays d'adoption. J'ai beaucoup de fanatiques, si on peut le dire, pour ne pas être orgueilleux, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'admirent au Niger. Si ma page a aujourd'hui plus de 100 000, je vous assure qu'il y a au moins 40 000 Nigériens. Peut-être qu'il y a 40 000, et puis 40 000 Ivoiriens, et puis 40 000 Burkinabés. En tout cas, je suis sûr qu'il n'y a pas un pays qui dépasse en termes d'abonnés sur ma page que les Nigériens. Parce que même c'est les Nigériens même qui m'ont partagé au départ. Et nous avions, on faisait les 4 000, 5 000 personnes. Non, je n'ai pas fait 5 000. Je crois avoir fait 4 800, mon gros lot, en direct. On faisait les 4 000, 3 000, c'était tout le jour presque. 2 000 personnes, 3 000 personnes. Mais ils m'ont partagé beaucoup. Donc, vous êtes un pays, mais j'ai des filles qui m'écrivent au Niger, avec lesquelles je suis toujours en contact. Ça n'a rien à voir avec le combat maintenant. C'est le causerie. Mais si j'étais célibataire, si j'étais musulman, là, il y a longtemps, il y a longtemps que j'avais déjà fait Alhamdoulilah quelque part là-bas. Donc vous comprenez, chers camarades. Mais quand à la vérité, il faut dire, le général de brigade fait beaucoup d'erreurs. Le général de brigade fait beaucoup d'erreurs. Mais nous ne disons pas qu'il est compromis. Nous ne disons pas qu'il a vendu la lutte ou qu'il a trahi le peuple. Mais il fait beaucoup d'erreurs politiques. Qu'il fasse comme son petit-fils, son petit frère, le capitaine. Qu'il regarde aussi comme fait l'autre. Il est calme dans son coin, il n'est pas dans fait de trucs. Ils sont là. Peu importe les sanctions, ils sont là. La preuve. Qui? C'est quel camion ça là? Attendez, donnez-moi un instant. On dirait un camion militaire. Attendez, il y a quoi? Ah, ok. Tiens, ça m'a effrayé. On dirait un camion militaire devant ma cour. Donc vous comprenez un peu, non? Chers camarades. Ce dont le peuple africain rêve. Est-ce que vous partagez la vidéo là? Parce que depuis on est à 800. Depuis là on est bloqué à 800, 700, 800. Est-ce que vous partagez? Partagez, chers camarades. C'est important. Regardez, c'est maintenant on est à 145. Qui est 145 partages. Mais vous êtes au centre dans 1000 un peu. Chers camarades, partagez le direct. Ce n'est pas de Draman que je parle. Vous avez peur de quoi? Je ne parle pas de Draman. Je parle de l'AES. C'est entre nous l'AES. Si vous voulez ne partager dans aucun groupe ivoirien, ni aucun groupe tchadien, mais nos 3 pays là, nous les 3 pays là, partagez entre nous, partagez ma vidéo. Pourquoi vous me faites ça? Je suis votre frère.
Je suis votre frère. Je suis votre frère. Ils ne vont rien vous faire. Si vous partagez dans un groupe nigérien, aucun officiel du Niger va te faire quelque chose. Vous voyez ce qu'il dit là même là? Il ne parle pas mal d'eux. Si vous partagez dans un groupe burkinabé, vous êtes la bienvenue. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes nombreux et puis c'est maintenant on est à 100 quelques partages? S'il vous plaît, chers camarades. Donc, partagez le direct du Patriote. Et mettez beaucoup de cœur. Parce que hier, quand je parlais de la crise de Côte d'Ivoire, les gens ont signalé ma page. Regardez, depuis que je parle là, il n'y a aucun signalement. La vidéo ne se coupe pas du tout. Vous voyez, non? Donc, aidez ma page, parce que ma page même est au rouge. Il y a avertissement dans ma page. Chers camarades, avertissement. Parce qu'on dit que je fais les discours de haine. En tant que je fais le combat panafricain. Je fais le combat de l'AES, chers camarades. Chers camarades. Donc, on va poursuivre. J'espère que vous allez partager, en tout cas. Je l'espère. Ah, je vois maintenant 168 partages. Donc, essayez d'augmenter. Ceux qui n'ont pas partagé, aidez-moi. Partagez, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Ça va nous aider, s'il vous plaît. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, je poursuis. Hier, j'ai fait le post et j'ai vu beaucoup d'Ivoiriens, en tout cas beaucoup d'Africains qui m'ont attaqué, entre guillemets, concernant le post que j'ai fait. Parce que le général de brigade est allé voir le président togolais. Et voici, je vais aller sur CNSP. Je m'avais sur CNSP et on va lire le communiqué. Et regardez, et le problème c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai posté que le général de brigade va parler dans quelques instants. Mais c'est sur le CNSP que j'ai pris. Mais ça fait presque 4 heures. Ils ont annoncé qu'ils vont parler dans quelques instants. Ils n'ont pas dit dans quelques heures. Dans quelques instants. On s'en a 4 heures. Silence radio. Vous voyez, non? Donc, ce que je vais dire au Niger, il y a quelque chose qui ne va pas très bien au fait. Je veux que ça soit... C'est-à-dire qu'il faut que les canaux soient bien réglés. Il faut que les fréquences soient bien captées. On veut voir bien clair. Parce qu'actuellement, là, les Ivoiriens réfléchissent maintenant. Les Africains réfléchissent maintenant. Hein. Où on est arrivé là? Les Africains réfléchissent maintenant. Petite erreur, on sera au courant. Vous voyez, non? Quand la fréquence n'est pas bien captée, on sait. Regardez Doumbouya. Quand Doumbouya a fait son coup d'état, jusqu'à AES l'a trouvé dedans, on a toujours dit que Doumbouya, ce n'est pas un bon gars. Vous voyez maintenant, non? Hier, les gens l'acclamaient. Moi, je disais que ce n'est pas un bon gars. Regardez. Jusqu'à présent, rien. Il ne participe à aucune réunion de l'AES. En tant que normalement, c'est lui qui devait être premier. Parce que c'est la Guinée, depuis 1950 combien? Ils sont sortis derrière la France. Ils sont sortis du franc CFA. Ils ont commencé ce combat-là avec les Sékou Touré et autres. Maintenant que le combat s'agrandit, la Guinée est devenue muette. Il est là en train de traquer les opposants. Il est là en train de juger les Dadis Camara. Il est là en train d'enlever les gens. Claude Pivi le rend fou. Il y a un prisonnier qui a fui, il s'appelle Claude Pivi. Il le rend fou. Ils ont même tué quelqu'un chez lui là-bas. Il est devenu toqué avec son armée de... La musique que je viens de jouer là, c'est la musique des forces spéciales de la Guinée. Mais c'est un faux. Les Africains réfléchissent maintenant. Par exemple, regardez Clotaire. Tous vos cyberactivistes qui m'ont attaqué là, j'étais le seul qui combattait Clotaire. Aujourd'hui, là, pourquoi depuis là, personne ne fait vidéo sur lui maintenant? Tous ceux que j'ai trouvé sur Facebook, quand Clotaire a fait son coup de tête, puis il a reçu l'ambassadeur français, le même ambassadeur français là. Il a reçu, j'ai compris que c'était un faux. J'ai fait des vidéos pour l'attaquer, mais les gens m'ont attaqué. J'étais le seul cyberactiviste qui disait que Clotaire c'est un faux. Regardez aujourd'hui, j'ai vu une photo où il est avec Macron. Macron est quitté en France et il est rentré sur un territoire où il y a eu coup d'état. Ça n'a jamais existé. Au Burkina, au Mali, au Niger, Macron lui-même ne s'est jamais déplacé. Mais au Congo, il s'est déplacé pour aller voir Clotaire. Et Clotaire, il a nevé. C'est-à-dire, il a fait même chose comme Damiba. Il a nevé le treillis et il a porté veste. Parce que Damiba a fait pareil. Damiba a porté veste pour aller voir Draman. Pareil, Clotaire. Donc, je suis en train de lancer un message à nos dirigeants de l'AES. Je suis en train de lancer un message que les Africains d'aujourd'hui commencent à voir clair. Les Africains de maintenant commencent... Au Gabon, pardon, c'est pas Congo, c'est au Gabon. Merci Wilfried. Les Africains de maintenant commencent à voir clair.
Les yeux des Africains, tout est ouvert. On connaît exactement nos ennemis. Et nos ennemis sont connus. Nos ennemis sont connus. C'est lui et moi. C'est la BCAO. C'est la France politique. C'est les nègres des maisons comme les Macky Sall, les Draman Ouattara, ils sont nombreux. Voici nos ennemis en Afrique. Et c'est les terreaux. Les terreaux qui sont alimentés par tout ce que je viens de citer là. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez, non? Donc maintenant, quand on voit quelque chose qui est bizarre, en même temps on interpelle. Je vous dis que je vais croire à Faure Gnassingbé du Togo lorsqu'il ne sera plus président. Tu ne peux pas être président actuellement. Actuellement là. Tu ne peux pas être président de la République d'un pays que la France accrédite, que la France aime, dont la France parle en bien sur ses canaux. Et puis, tu vas être bon pour l'Afrique. C'est pas possible. Pour connaître celui qui est bon pour l'Afrique, il faut regarder celui que la France critique. Oh, je suis en train de prêcher ce matin-là. Je prêche aux Africains. Je prêche sans la Bible et sans le Coran. Pour connaître le président ou le leader politique qui est bon pour l'Afrique, il faut détecter l'ennemi de la France. L'ennemi de la France politique est l'ami des Africains. Et c'est lui qui va nous arranger. La preuve, Gbagbo Laurent, il a été ennemi de la France. Bombardé. C'est du jamais vu dans le monde. Une armée étrangère qui bombarde un palais présidentiel. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire la France est au loin là-bas, à des milliers de kilomètres. Mais les hélicoptères français bombardent le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo était leur ennemi. Gbagbo était l'ennemi des Ivoiriens et des Africains. Et il leur a dit un jour, je ne suis pas votre sous-préfet. Pourquoi vous me donnez des ordres comme si je travaille pour vous? Ça les a énervés. Ils ont utilisé les soroguium et puis ils ont fait plus de 100 000 morts en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les déclarations qu'ils ont eu à tenir concernant le colonel Assimi Goïta. Ils l'ont traité de tous les noms. Parce que le colonel Assimi Goïta est pour le bien des Maliens. Donc pour connaître celui qui est pour le bien des Maliens ou des Africains, il faut connaître celui qui est l'ennemi de la France politique. Quand nous avons vu l'ambassadeur français se rendre au Gabon pour aller voir Clotaire, tout de suite j'ai compris. C'est tellement simple. L'histoire politique africaine, elle est simple à comprendre. Elle est simple. Il ne faut même pas faire d'investigation. Tu n'as pas besoin de la CIA. Tu n'as pas besoin de NSA pour comprendre les... C'est simple. J'ai compris que Clotaire... Mais j'ai vu plein de personnes qui ont fait des vidéos parce que Clotaire faisait des discours. Non, si tu fais comme ça, j'ai dit tout ça là, c'est flocon. Ils ont montré l'argent. Non, make a noise. Ils ont trouvé l'argent dans les valises de Make a Noise. Ils ont fait tout ça, c'était des buzz. C'était des mises en scène. Tout ça, même peut-être que Make a Noise, nul même il était dans le coup. On ne sait jamais. Pour tromper les Africains. Mais ils n'ont pas réussi à me tromper. Je suis resté sur ma position. Aujourd'hui, regardez. Macron est quitté à Paris, à l'Elysée. Et puis il est parti au Gabon. En chair et en os. Il est parti rire avec Clotaire. Il n'a pas fait ça avec Otiani. Il n'a pas fait ça avec Kapi Kapi. Il n'a pas fait ça avec colonel Assimi Goïta. Mais c'est clair. Même tous ceux qui faisaient des vidéos, pendant que moi je faisais les vidéos contraires, pendant que je combattais les Clotaires, ils sont tous découragés. Je ne vois plus quelqu'un faire... Et tous, ils nous ont rejoints. Parce que nous, on parlait beaucoup du Burkina, pendant qu'eux, ils parlaient des Clotaires. Maintenant, eux tous, ils se sont rembattus sur mes dronistes. À cause d'eux, je ne fais même plus de dronification. Parce qu'ils m'ont triché. J'étais pratiquement la seule personne qui faisait des vidéos. Jusqu'à même, j'ai surnommé les bombardements. J'ai appelé ça la dronistification. Mais eux tous, maintenant, ils font des collages. Ils parlent de dronistification. Jusqu'à même, il est arrêté. Vous voyez, non? Donc, chers camarades, le patriote africain vous dit que le désir, la volonté du peuple africain, le peuple panafricain, africain actuel, c'est de rentrer totalement dans l'AES et de sortir totalement de la CEDEAO. Voici notre rêve, voici la vision. Celui qui ne fait pas comme ça n'est pas pour le bien de l'Afrique. Il ne faut pas avoir de compromis dans ce combat. Le peuple du Niger est déjà habitué à la souffrance. Ils ont fermé les frontières. Ils ont fermé les frontières. Vous fermez les frontières. Et puis vous nous parlez de quoi? On dit non, le Togo. Regardez, je vais vous lire le texte sur le site gouvernemental du Niger. Vous allez voir le trou du Togo.
Voici le test. Je vais vous le trouver très rapidement. Avec, voilà. Voici le test. Sur le site gouvernemental. Regardez, c'est certifié. Hein, c'est certifié. CNSP. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner hein, à la page CNSP. Oui, c'est important. Allez-y, allons-y bonifier la page. Parce que depuis plus de combien de mois, moi-même, je n'avais même pas encore même 10 000. Et puis, ils ont créé, nous tous, on a créé les trucs ici. Mais ils sont encore à 40 000 depuis là. Comme c'est un truc gouvernemental, Facebook a certifié rapidement. Quand c'est nous là, on dit on n'est pas public, ils nous fatiguent pour certifier. Je vais faire la demande mais bientôt. Parce que je n'ai pas encore fait. Je vais faire la demande bientôt pour voir si on peut me donner le truc bleu là. Voilà. Parce que il y a les gens qui payent. Moi, ils disent ils ne payent pas ça. Truc bleu là, je ne vais jamais payer. Moi, je paye par mois 16 $. Parce qu'avec téléphone, ça dit quand tu payes là, il y a deux prix. Il y a le prix pour les ordinateurs. Voilà, ça dit celui qui va sur ton mur avec ordinateur peut voir le truc bleu. Mais celui qui va sur ton mur avec son téléphone, il ne verra pas le truc bleu. Quand tu payes 14 $, mais 13 $. Mais quand tu payes 16 $, là, téléphone et puis ordinateur, tout le monde peut voir le truc bleu. Ça, c'est de l'anarque. Mark Zuckerberg n'est pas venu pour s'amuser. En tout cas, moi, mes 16 $, tu ne vas pas avoir ça. Si, je sais qu'il n'y a pas avoir le truc bleu là jusqu'à 1 juillet. Regardez ici. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, est en visite officielle au Togo. Accompagné d'une délégation ministérielle de haut niveau, il s'entretiendra. Français là même là. S'entretenir. Il s'entretiendra avec son homologue togolais, Faure Gnassingbé, des relations de la situation politique du Niger. Cette visite intervient à la veille d'un sommet décisif de la CEDEAO qui doit examiner les sanctions imposées. Cette visite intervient à la veille d'un sommet décisif de la CEDEAO qui doit examiner les sanctions imposées au Niger. Après le coup d'État de juillet dernier, le Togo joue donc un rôle de médiateur entre le Niger et la CEDEAO. Plusieurs accords de coopération devraient être signés. Ils ont déjà signé, il y a longtemps c'est passé. Plusieurs accords devraient être signés, notamment dans les domaines de la défense. Mais les gens qui veulent vous bombarder, vous voulez signer quel accord de défense? Voilà les erreurs politiques. Chers camarades, on n'est pas là pour s'amuser. Je suis vraiment désolé. Le général Tiani, c'est mon gars. Le Niger, c'est mon premier pays d'adoption. Voilà. Le jeu est parti au Niger, là, vous n'allez pas croire les gens avec lesquels vous allez me voir en photo. Donc c'est un pays que je prends très au sérieux. C'est un pays que je prends très au sérieux, chers camarades. Voilà. Mais regardez le troisième paragraphe. Il y a 4 paragraphes. On a fini le premier, deuxième, voilà le troisième. Mais il y a le deuxième paragraphe même. Deuxième paragraphe, même, ça gâte mon cœur déjà. Cette visite intervient à la veille d'un sommet décisif de la CEDEAO qui doit examiner les sanctions imposées au Niger après le coup d'État de juillet dernier. Le Togo joue le rôle de médiateur. Quand on dit médiateur, mais c'est la négociation. Il n'y a pas un autre nom. Un médiateur, c'est celui qui vient au milieu d'une négociation. C'est ça le nom, un médiateur. C'est-à-dire il est au milieu. Donc moi je parle, lui il prend, il envoie ici, il vient ici, il dit bon, Herman n'est pas trop mauvais que ça. Hein. Quand il parle politique, il semble être méchant, mais il n'est pas méchant. Et puis l'autre dit, mais pourquoi quand il fait là, il aime bloquer les gens? Ah, il bloque les gens parce que les pros là, ils sont trop bizarres. Ah d'accord, mais est-ce que tu peux pardonner? Ok, mais quels sont... Donc lui il est médiateur, c'est ça, on dit le Togo joue ce rôle-là. Maintenant pire, regardez, troisième paragraphe. Plusieurs accords de coopération devraient être signés. Il y a quelle coopération qui doit avoir lieu entre le Togo et le Niger? En tout cas dans ce contexte. J'ai dit plus tard, ça peut être possible. Le jour que Faure Gnassingbé ne sera pas président, moi je suis d'accord. Parce qu'on ne peut pas être en palabre éternellement, surtout des pays voisins. Ça ne profite à personne. Normalement, des pays voisins être en palabre, ça ne... Même ici, on a Bamugou, les Mexicains. Où est-ce assis là? C'est la terre des Mexicains, si vous ne savez pas. Toutes les rues là portent les noms des Mexicains. Santa Clarita, Santa Barbarita, tous les noms là, c'est les noms mexicains. Vous voyez, non? Mais arrivé à un certain moment, ils ont dit, bon, on a pris un peu, bon, c'est vrai que la Mexique est toujours balèze. Mais ils se sont arrangés, ils ont dit, bon, c'est bon, on a qu'à se calmer. Il n'y a plus de guerre. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de guerre, mais il y a eu guerre civile même. Il y a eu même guerre civile entre Mexique et puis les États-Unis. Bamugoussa n'est pas Bamugoussage. Vraie guerre même. Mais arrivé à un certain moment, donc je suis d'accord qu'arrivé à un certain moment, on ne peut pas être en palabre définitivement. Vous voyez un peu, non? Voilà, on ne peut pas être en palabre toujours. Mais actuellement, là,
où la CEDEAO maintient toujours ses sanctions. Non, le Togo ne peut pas faire quelque chose qui va vous faire du bien et qui va faire du mal à la France. Pourvu qu'il y ait le NRP là-bas. S'il y a quelqu'un d'autre qui devient président et que la personne est détestée par la France, vous pouvez faire confiance au Togo. Mais tant que fort Yassine Bey, le monsieur mince, et puis il est mince, je ne sais pas qu'il était mince comme ça. Regardez, il y a zoomé, vous allez vous. Il est mince. Regardez les pieds là. Regardez ses pieds. On ne voit même pas cuisse là même. Il a sida ou bien. Il est mince. Regardez. Il flotte dans le fauteuil là. Regardez le général Abdraman Tiani. Regardez le général Abdraman Tiani. Voilà le général ici. Voilà le général. Vous voyez. Voilà. Il est comme Soro Guillaume. On dirait qu'il était en exil. Donc, chers camarades, je dis ici, nous parlons de l'AES. Donc, on nous dit qu'il y aura, regardez ici, plusieurs accords de coopération devraient être signés, notamment dans les domaines de la défense, dans les domaines du commerce et du transport. Mais les gars même sont encore au sein de la... Ils sont encore... Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur, mettez le cœur. Ne me boudez pas, chers camarades. Ne me boudez pas, mettez le cœur. Ceux qui n'ont pas partagé, partagez. Nous parlons pour le... Je ne suis pas en train d'attaquer le Niger, hein, ni de clasher Abdraman. Je n'ai pas cette prétention. Je le respecterai. En tout cas, tant qu'il ne trahit pas. Parce que quand tu trahis, visiblement, on le sait. Regardez par exemple Blé Goudé. Quand il était encore de l'autre côté, on avait l'impression qu'il n'avait pas trahi. Il avait trahi. Maintenant, dès qu'il est rentré, on a vu visiblement qu'il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, pour l'instant, je ne dis pas qu'Abdraman a trahi quelqu'un. Je ne suis pas en train de le combattre ni de l'accuser. Mais je suis en train de parler et mettre des analyses, des observations. Fort Yassine Bey, vous le savez que c'est un Mogo, il est très mauvais. Mais je vais vous choquer. Après Draman, c'est Fort Yassine Bey du Togo. C'est pas aujourd'hui que je dis ça. Il y a longtemps que je suis sur lui. Il y a longtemps que je suis sur lui. Après Draman Ouattara, en termes de président sournois, qui garde rancune, qui n'oublie pas les trucs, le président mauvais, qui élimine dans le froid, qui... les gars, ayez peur de ce président-là. Fort Yassine Bey. Faut te renseigner qui est Fort Yassine Bey. Wallahi. Et lui, il est encore membre de la CEDEAO. Il n'a même pas encore dit merde à la France. L'armée française se promène, ils sont en train de chier dans tous les WC du Togo. Et puis vous voulez signer des accords militaires. Moi, je ne comprends pas ça. Je suis vraiment désolé. Parce que c'est écrit ici. Plusieurs accords de coopération devraient signer notamment dans les domaines de la défense, du commerce et du transport. Mais je vais poser une question, peut-être que je me trompe. S'il vous plaît, commentez le direct. Commentez pour que je puisse voir vos commentaires là, par rapport à cette question. Est-ce que le Togo a ouvert ou a fermé ses frontières? On dirait que c'est le Bénin. C'est le Bénin. Mais est-ce que le Togo... Attendez. Dites-moi, est-ce que le Togo, parce que je peux me tromper, je sais que le Bénin a toujours ses frontières fermées. Ok? Je vais voir quelque chose, chers camarades. Donnez-moi un instant, je vais voir. Je vais chercher la carte de l'Afrique et je vais voir la position. Voilà. Donc, le Togo est entre le Bénin et le Ghana. C'est ce que je vois ici, si je ne me trompe pas. Attends, je vais chercher encore. Oui. Et le Niger fait frontière au Bénin. Voilà le vrai truc. Donc, il n'y a plus lieu de répondre à la question. Voilà. Le Niger fait frontière au Bénin. Et le Togo est entre le Bénin et le Ghana et le Burkina. Donc le Togo fait frontière au Burkina Faso, au Bénin et au Ghana et est ouvert sur la mer. Alors, j'ai vu plein de personnes qui sont venues me dire non, le port du Togo profite beaucoup au Niger. C'est pourquoi le Niger se sent obligé d'aller négocier avec le Togo. Mais ce que je vois ici, là, le Togo est très éloigné du Niger. On est d'accord? Le pays qui est vraiment collé au Niger, il y a le Nigeria. Je crois qu'il y a le Tchad, puisque ici on me montre une seule partie de la carte. Mais je crois qu'il y a le Tchad, il y a le Nigeria, il y a le Bénin et il y a le Burkina Faso. Et on attends, il y a tapé même carte d'Afrique même. Et là on me montre une moitié. Je vais taper Afrique. On va voir tous les pays. Je crois que ce que j'ai cité là, c'est vrai. Voilà. Il y a... Attends, je mets Africa. Voilà Africa ici. Bien. Alors, je vais zoomer dedans et on va voir. Ouh, je ne vois pas bien, c'est flou. Bon, je change. Ouh, c'est flou. Ok. Voilà. Niger, balèze, hein?
Hein? Je ne sais pas ça. Le Niger fait combien de superficie, s'il vous plaît, chers camarades? Voici le Niger ici, chers camarades. La réponse est balèze. Le Niger est 2 fois balèze que la Côte d'Ivoire. Le Mali même, c'est pas la peine. Et comprends pourquoi les gens ont peur de l'AES. Mali est balèze, c'est le Burkina qui est petit. Mais si Mauritanie se mettait dedans, on allait gagner l'Afrique comme ça. Hein. Imaginez-vous que la Mauritanie est membre de l'AES. Regardez, on allait prendre tout ici là. Bouh, imagine que l'Algérie rentre dedans. C'est toute l'Afrique qui est prise. Mais c'est pas grave. Le combat, c'est un peu. Alors, vous voyez, voici le Niger ici. Voilà le Niger. Et voici le Togo qui est là. Regardez, on dirait mon doigt. Petit pays comme ça. Voici le Togo. N'est-ce pas? Donc, parce qu'il y a plusieurs qui disent que non, le général Tiani n'a pas le choix de partir là-bas parce que non, le Togo n'est pas ouvert sur le Niger. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit le Tchad. Voilà le Tchad. J'avais raison. Donc, le Tchad est ouvert sur le Niger. Le Nigeria aussi. Je pense que le Nigeria, c'est la plus grande frontière. On dirait c'est le Tchad. Non, on dirait c'est le Nigeria. Parce qu'il y a trop de dents d'ici. Le Nigeria a la plus longue frontière. Après le Tchad. Après vient l'Algérie, le Mali et la Libye. Et maintenant, ici, on a le Bénin et le Togo. Donc, les 2 pays membres de l'Afrique de l'Ouest qui peuvent très bien arranger le Niger, c'est bien le Burkina, le Bénin et le Nigeria et le Mali. Voilà pourquoi toutes les, comment on appelle ça? Donnez-moi un instant. Voici pourquoi tous les camions qui ont envoyé la nourriture sont passés par le Burkina, parce que le Burkina est beaucoup plus ouvert sur le Niger. Donc quand les gens me disent que le général de brigade n'avait pas le choix de partir au Togo, parce que le port du Togo arrange beaucoup le Niger, mais je me mets en faux, n'est-ce pas? Donnez-moi un instant, je vais taper Africa. Je vais partir sur Google Maps. Voilà. On va partir sur Google Maps, on va quitter ici. Et là c'est en direct là. Alors, voici Google Maps ici, n'est-ce pas? Alors, voici le globe terrestre. Ça, c'est le monde. Je suis quelque part ici. Vous voyez, non, Los Angeles. Voilà. Vous voyez, non, moi, ici, quelque part ici. Ouais, ça fait Dieu est fort. Ouais, Dieu est fort. Ici dans le nord. Hein, voilà notre capitale. San Francisco. Donc, moi, ici, quelque part ici. Je suis quelque part là, à Los Angeles. Et on tourne comme ça pour aller en Afrique. On est éloigné, les gars. On est mal éloigné. Wallahi, billah, on est éloigné. Bien. Alors, on va aller maintenant ici. N'est-ce pas? On est ici. On va zoomer en Afrique. Donc, voici le Niger ici, chers camarades. Vous voyez? Voilà. Et le Togo est là. Vous voyez? Alors, le Niger qui est ici, tout ça, c'est le Niger. Tout ça, c'est le Niger. Donc, les pays qui sont trop... Voici les pays. Il y a le Bénin, n'est-ce pas? Le Nigeria, ok? Et puis, il y a le Burkina Faso. Hein? Voilà. Donc, chers camarades, moi, je pense que le général de brigade n'a pas besoin de faire quelques erreurs, voilà, politiques. Merci à la personne qui a mis les 99 étoiles. Merci beaucoup, c'est gentil. Le général de brigade n'a pas besoin de faire des compromis de ce genre, chers camarades. Voilà. Il faut tenir. Le combat doit se poursuivre. Vous voyez? Comme le Nigeria et le... Je ne sais pas pourquoi c'est... Quand tu fais comment, c'est Lagos seulement qui sort. Regardez, Afrique et puis Lagos. Voilà les grands coins que le globe reconnaît. Ça, c'est quoi ça? L'Afrique est balèze aussi, hein? Ça, c'est où ça? Ah, c'est chez les Chinois. Tiens, l'Afrique est balèze. Donc, chers camarades, vous voyez, non? Ici, en Amérique du Nord. Voilà l'Amérique du Sud, ici. Voilà, donc moi, ici, quelque part là. C'est d'ici que je fais tous les directs, chers camarades. Voilà. C'est pourquoi il fait froid beaucoup ici, parce qu'il y a l'eau qui est là. Voilà, chers camarades. Ça, c'est l'Australie. Tiens, l'Australie est éloignée, hein? Voilà. Souvent, je m'amuse comme ça, mes frères. Voilà le monde qui est là. C'est pourquoi on se bat pour notre Afrique, chers camarades. On se bat pour ça. C'est pour ça qu'on se bat, chers camarades, le combat. Voilà, chers camarades. Donc, après, on s'est évadé un peu. On continue le combat, chers camarades. Donc, vous comprenez un peu. Voilà le problème. Vous voyez? Donc, je dis ici que ce à quoi aspire le peuple d'Afrique, c'est l'AES. J'ai dit le vrai peuple d'Afrique, pas les pro-ados qui sont encore dans les ponts, comme des simpangés.
Non, nous ne sommes pas des Saint-Pangé. Pour bondir à tout bout de sang, à tout bout de champ, lorsqu'on voit Banal Poyo. Non, nous ne sommes pas des Saint-Pangé. Nous, à l'AES, on réfléchit pour le bien de nos enfants et nos petits-enfants, pour sortir du franc CFA. Et aujourd'hui, nous voulons sortir de la CEDEAO. Donc, je pense que les présidents, le Capi, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade doivent œuvrer à ce qu'on sorte de la CEDEAO. C'est ça qui nous fera plus plaisir, chers camarades. Nous voulons sortir de la CEDEAO et c'est ça qui nous fait plus plaisir. Je termine cette vidéo puisqu'il y a longtemps que je suis là, ça fait 40 minutes, je vais couper. J'étais venu pour dire que ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est de sortir de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui est dirigée, financée par la France. C'est ce que nous voulons, chers camarades. Nous voulons sortir de la CEDEAO, chers camarades. Il faut que nos présidents puissent... Il a dit qu'il allait passer en direct. Et vous voyez qu'ils ont dit, et ça fait des heures que nous ne voyons rien. Moi-même, j'ai informé sur ma page, à mon peuple. J'ai informé mes followers que M. Tiani dit qu'il va passer. Mais depuis j'actualise la page, ça fait maintenant 4 heures qu'il n'y a rien sur la page. Ils ne sont pas encore sortis. Peut-être qu'ils font le montage de la vidéo. On est là, on est passé, on attend. Mais je dis ici que le président Capi, le capitaine des hommes intègres, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Tu n'as plus besoin de dire président burkinabé. Le capitaine des hommes intègres va parler à 20 h. Il est 10h35. Quand tu mets 8 h, on peut dire il est 18h35 ou 17h35. Vous allez me donner la précision. Donc, soyez devant vos télévisions, mais devant les canaux. Moi-même, je vais diffuser. Le capitaine va parler. Il ne parlera pas de ce qui se passe entre le général de brigade et puis le Togo. Il ne parlera non plus pas des bêtisiers que la CEDEAO vient de faire. On dit non, ils ont fait un sommet extraordinaire. C'est du n'importe quoi. Chers camarades, j'ai posté l'image de ce monsieur-là. C'est l'ancien... Attends, je vais sur le Patriote. Est-ce que vous savez que malgré le fait que le général de brigade... Merci beaucoup, monsieur Claude. Voilà. Merci beaucoup. Tu es un homme qui partage mes vidéos et tu es mon abonné. Tu es salué depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Je dis ici que le général de brigade, malgré qu'il s'est déplacé et qu'il est parti voir Faure Gnassingbé au Togo, pour que Faure Gnassingbé soit le médiateur entre lui, c'est-à-dire entre le Niger et la CEDEAO, dans le but de pouvoir revoir les sanctions ou les enlever totalement. Est-ce que vous savez qu'aucun officiel du Niger n'est parti à la rencontre, à la conférence? Ils sont allés prendre en compte. Donc ça veut dire, la CEDEAO, dans sa tête là, ceux qui sont des autorités légales, c'est bel et bien Bazoum et son groupe. Regardez ici. Ce monsieur-là, on m'a envoyé la photo et j'ai posté. Ça a été pris aujourd'hui. Ça a été pris aujourd'hui. Cette photo a été prise aujourd'hui. Mais lui là, c'est pas un mogor. C'est pas un officiel du Niger. En tout cas, actuellement. Non. C'est l'ancien premier ministre de Bazoum qui est là comme ça. Quelqu'un même a mis son nom dans les commentaires. Je vais chercher son nom. Ah, c'est pas Issoufou. Non, attends, je vais voir. C'est pas Issoufou, c'était le président. Il s'appelle comment même? Il y a plein de commentaires, mais dans 93 commentaires, je ne vois plus. Sinon, quelqu'un a mis son nom dans les commentaires. Puisque moi-même, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas bien son nom. Je ne connais pas son nom même d'ailleurs. Il ne m'intéresse même pas. Comment il s'appelle là? Lui qui vient de montrer là. Il y a plein de commentaires. Donc, ils sont allés prendre l'ancien premier ministre du Niger, sous Bazoum, pour aller représenter le Niger aujourd'hui, dimanche. Mais pourquoi? Donc, ça veut dire que vous ne reconnaissez toujours pas les autorités du Niger actuelles. Comment il s'appelle? Oumoudou. Voilà, Mamadou Oumoudou, si je ne me trompe pas. C'est pas lui là. Attends, c'est pas lui là qui parlait sur France 24 là. Ouais, j'ai fait un direct et j'ai répondu à ce monsieur quand il parlait sur France 24. Il critiquait le pouvoir. Oumoudou Mamadou, si je ne me trompe pas. En tout cas, Oumoudou là, ça me dit quelque chose. Parce que c'est un nom même qu'on ne peut pas oublier facilement. Finalement que le nom est constitué là. Oumoudou. Ils sont allés le prendre pour venir représenter le Niger. Et je suis sûr que c'est pourquoi le général de brigade a fait la conférence. Et il a fait ça en 3 langues. 2 langues officielles du Niger
et une langue française. Puisque vous savez, je vous ai dit que nous, on nous écoute. Lorsque le général de brigade a fait son premier interview, c'était seulement en une seule langue. Ça n'avait pas été traduit et nous, on a dit que c'est pas normal. Pour l'instant, tout le monde ne comprend pas le Fufumbe, le Haruna. Comment on dit ça? Il dit Haruna. Il dit le Haruna. Comment on dit ça là? Il y a une ethnie qui est connue au Niger là. Comment on dit ça là? Il y a une ethnie qui est beaucoup connue au Niger que je dis souvent ici là. Aoussa, voilà. Le Aoussa, ou bien le... Voilà, tout ça. Ok? Voilà, on dit, c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères. Assoumi Massaoudou. Pourquoi il y a beaucoup de noms? Non, c'est Oumoudou Mamadou. Voilà. Mais l'autre donne encore un autre nom. Bon, bref. Amadou, Mahmoudou, eux-mêmes, ils m'énervent déjà. Je m'en fous d'eux. Voilà. C'est-à-dire, je m'en bats les couilles. Nous, c'est le général de brigade. Nous, c'est Toumba. Voilà, voici nos leaders au Niger. Le général de brigade, Amadou, lui qui lit les communiqués là, et puis le chef d'état-major actuel, et puis Toumba. Voilà nos leaders. Le reste là, nous, on s'en fout d'eux. Alors, chers camarades, donc c'est lui que les gens ont récupéré, ils ont envoyé sa photo ici. Vous voyez, c'est la preuve que la CEDEAO, le but, c'est-à-dire, ce pourquoi je montre l'image, ce n'est pas le monsieur dans l'image, c'est l'intention de la CEDEAO et le message voilé de la CEDEAO au peuple du Niger. La CEDEAO ne reconnaît toujours pas le pouvoir actuel du Niger. La CEDEAO ne reconnaît pas encore le général de brigade. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu Zéhim. L'intellectuel premier ministre, Lamine Zéhim. Ils n'ont pas reçu Zéhim. Normalement, c'est Zéhim. Zéhim est parti même au Tchad. Hein? C'est l'une des personnalités les plus respectées aussi dans le pouvoir de Niamey. Mais on se va prendre un ancien ministre des Affaires étrangères ou bien un ancien premier ministre de Bazoum et puis on le dépose. Parce que jusqu'à présent, c'est la preuve que je vous dis ici que peut-être que la CEDEAO peut vous surprendre et puis vont aller attaquer. Ils vont vous prendre à l'usure. Ils vont vous prendre en tenaille. Ou vous n'avez plus l'option militaire. Donc je dis ici au peuple du Niger, soyez toujours prêts comme si on devait vous attaquer. Parce qu'ils peuvent vous laisser pendant 1 an. Même 2 ans, où vous avez oublié, vous allez vous concentrer sur le pétrole, vous allez vous concentrer, et puis vous allez venir boire avec la France, on ne sait jamais. On ne sait jamais. La preuve qu'ils n'ont pas reçu Zahine, ils n'ont pas reçu Toumba, ils n'ont pas reçu un officiel actuel, ils ont pris un ancien officiel pour aller vous représenter. Ça veut dire que la CEDEAO ne reconnaît toujours pas, n'a toujours pas encore avalé sa perte, son échec au Niger, parce que la CEDEAO a échoué au Niger. Ils avaient dit, aux quelques accablures, ou bien je veux dire aux environs du coup d'État, ils avaient dit qu'ils allaient attaquer le Niger et qu'ils donnaient 1 semaine. Mais aujourd'hui, on est à 4 mois. Ils n'ont pas encore attaqué le Niger. C'est une honte monumentale. Donc la preuve qu'ils ont reçu ce gars-là et qu'ils n'ont pas reçu un officiel du Niger, ça veut dire qu'ils sont toujours sur le qui-vive. Ils peuvent frapper à tout moment. Ils ne vous ont pas encore pardonné du fait que vous avez pris le Bazoum. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Partagez-moi ce direct. Oui, oui. Partagez-moi ce direct. Donc, voici le général de brigade. Voici la photo qu'on m'a envoyée et j'ai partagée. Ça, c'est une nouvelle photo d'aujourd'hui. Le général de brigade a fait une interview en 3 langues, français et 2 autres langues, à Aoussa et puis une autre langue, qu'ils vont diffuser. Mais ça fait presque 4 heures ou 3 heures. 4 heures qui n'ont pas encore diffusé. C'était depuis 7 heures du matin. J'étais encore dans mon lit lorsque j'ai fait le post. Mais on est maintenant à presque 11 heures. Ils n'ont pas encore diffusé cela. Je ne sais pas pourquoi ça tarde. On aimerait entendre. On aimerait comprendre et suivre ce qu'il allait dire. Parce qu'il faut qu'il donne sa position claire concernant ce qui se passe avec la CEDEAO. Parce qu'avant-hier, il est allé voir Foya Singbe. Il faut qu'il vienne expliquer clairement où nous en sommes au Niger. Parce qu'actuellement au Burkina, on est bien situé. Jusqu'à, est-ce que vous savez que hier, c'est hier non? Le Burkina a officiellement renoncé à la langue française comme étant la langue nationale. Est-ce que vous le savez? Ah d'accord. Aujourd'hui, la langue française n'est plus considérée comme la langue nationale du Burkina Faso. Ils ont signé même papier pour ça. Donc au Burkina Faso, concernant le NRP, la nouvelle révolution panafricaine, ou concernant le Liptako Gourmand, l'AES, on est bien situé. Il n'y a même pas de doute dans notre tête. Le combat se poursuit à fond.
Au niveau du Mali, c'est pareil. Ils sont beaucoup calmes. Assimi Goïta ne parle pas trop. Mais ils ont beaucoup les terreaux de Toubabou. Vous voyez, ce sont les terreaux de Toubabou. Puisque eux-mêmes, ils ont défendu les Toubabou. On a vu sur les journalistes français qui ont dit que non, les femmes ont réussi au Sahel, ont réussi à Kidal parce que les terreaux étaient déjà partis. Ah bon? Les terreaux sont partis et toutes les attaques qui ont eu lieu, tous les cadavres qu'on nous a montrés ici, là, ce ne sont pas les terreaux. Ils ont défendu l'échec de Kidal au profit des terreaux. Comme quoi les terreaux n'étaient pas là. Mais je vous ai fait une vidéo, j'étais même au campus, je vous ai fait un direct où je vous ai montré les terreaux qui ont fui, qui ont laissé les chaussures et les casseroles où ils préparaient les bacs pour boire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ce qui me concerne, au Mali, c'est clair. Le combat, il est limpide. C'est-à-dire, il y a même pas, c'est même pas flou. On voit clairement clair. Au Burkina, là même, c'est pas la peine. Je suis sûr même qu'ils sont tous en train de regarder dans les anciens accords là pour annuler d'autres accords. La langue française est dissoute. La tenue française est dissoute. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, au Burkina Faso, nos enfants portent les tenues traditionnelles pour aller à l'école. Voilà. Et puis aussi, au Burkina Faso, ils ont interdit les dépigmentations. Est-ce que vous le savez? J'ai déjà parlé de ça aussi, je crois bien. Dans un direct, j'ai écorché ça. Les dépigmentations, c'est-à-dire produits pharmaceutiques, hein, pas les produits sur le tas, non, pharmaceutiques, qui contiennent un produit dont j'oublie le nom, mais ce produit permet à nos jeunes sœurs de se gratter la peau. Au Burkina Faso, ce n'est plus légal. Ça va commencer en 2024, je crois bien. À partir de 2024, tous les médicaments, même si ça vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dès qu'il y a ce produit-là dedans, là, ça ne rentre pas au Burkina. Parce qu'au Burkina Faso, désormais, une fille qui est née noire, elle va mourir noire, elle va rester noire. Une fille qui est née claire, elle restera claire. Personne ne va se dépigmenter désormais. Tout ça là, c'est pour combattre. C'est pour combattre Toubabou. Vous voyez, c'est pour ne rien. Sinon, est-ce que toutes les filles là, ce sont les sœurs de monsieur Ibé? Ce ne sont pas ses sœurs. Ce n'est pas lui qui doit décider du sort de leur peau. Mais c'est le même combat panafricain, on est dedans. Parce que pour combattre cela, il faut combattre tous les systèmes par lesquels ils nous tiennent. Voilà. Arrivé à un certain moment, peut-être que les mèches seront interdits. Puisque, dès que Ibrahim est venu, je crois qu'en début d'année, Ibrahim Traoré, ils ont initié les tresses naturelles. Ils ont même fait un concours de tresses naturelles. Tout ça, c'est une manière de dire qu'ils n'utilisent plus les mèches. Mais si ça continue et que les mèches humaines qui coûtent cher, nos jeunes sœurs là vont acheter ça, et puis à cause de ça, nos jeunes petits frères rentrent dans les francs-maçonneries, nos jeunes petits frères rentrent dans les amours pour aller couper les têtes, comme ça se passe en Côte d'Ivoire. Je suis sûr que le pouvoir que je vois là, le capi-capi des hommes intègres, l'intégrité c'est ça. Capi-capi que je vois là, il est capable de sauver ses petits frères en bannissant les mèches et les tenues bizarres. Voilà, les tenues qui coûtent cher. C'est de ça qu'il s'agit. Moi aussi, je devais être présent, mais peut-être qu'il allait même déborder. Gucci, c'est-à-dire les produits dont les Africains n'ont pas l'argent ne seront pas vendus en Afrique. Oui, oui, oui. Moi, dans mon pays, les Gucci, les Dolce Gabbana, les Rolls-Royce, on ne vend pas ça en Afrique. Tu veux acheter, il faut aller acheter ça en France là-bas. Il faut aller acheter ça ailleurs. Parce que c'est tout cela qui fait que nos petits frères coupent les têtes de nos mamans, coupent les têtes des gens, font des mauvaises choses pour avoir beaucoup d'argent. Nous, en Afrique, depuis le monde des mondes, on a toujours vécu dans la nécessité. On prenait les écorces des bois pour se vêtir. On tuait les moutons. On prend pour faire tam-tam. On prend pour faire chaussures. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi-même, j'allais même déborder même pour aller. J'allais déborder. Tu as jet privé, tu vas nous dire où tu as arrivé l'argent là. Aïe. Tu vas nous... Parce que c'est le pays des hommes intègres. Si tu as eu jet privé de manière non intègre, tu vas le payer cher. Donc tu dois nous démontrer, même ici les gens font ça. Si moi tout à l'heure il m'avait fait un virage de 1 million de dollars, wallahi, ils ne vont pas accepter que je mette l'argent sur mon compte. Même je risque même d'être arrêté. Si je n'arrive pas à prouver la provenance de l'argent, est-ce que vous savez? Même quand on t'envoie l'argent du pays, quand ça dépasse un certain montant, tu ne peux pas recevoir ça. On dit qu'il faut envoyer ça petit. Quand tu vas envoyer l'argent, si tout à l'heure je me lève et dis, il a envoyé 10 000 dollars à quelqu'un, vous allez voir, mon grand va dire non, ça c'est le montant est trop. Tu ne peux qu'envoyer minimum, maximum 500 dollars ou même 1000 dollars à quelqu'un. Donc tout est vérifié ici, tout est restreint. Pourquoi en Europe, les gens restreignent les choses et en Côte d'Ivoire, on appelle quelqu'un 5500. Il a des milliards et puis l'État ne demande rien. Tout ça, on doit combattre ça, chers camarades. On doit combattre ça, chers camarades. Et je pense que le pays des hommes intègres est en train de se mettre en œuvre. Donc, chers camarades,
Actuellement, avant de vous laisser, nous attendons la réaction du général de brigade. Le général de brigade a déjà parlé. Peut-être que la vidéo est encore au montage. Et je connais Facebook très souvent. Tu mets une vidéo en ligne et la vidéo reste en ligne. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, oui. Surtout nous qui faisons des vidéos de souveraineté. Nous qui faisons des vidéos qui n'arrangent pas trop l'Occident. Tu mets en ligne, ça ne passe pas. C'est-à-dire j'ai mis en ligne et puis après rien n'est sur la page. Et tu es obligé de remettre en ligne. Donc peut-être que ça peut leur arriver. Ils mettent en ligne mais ça reste en cours de route. C'est pourquoi ça prend le temps. Ou bien ils sont en train de faire les montages pour la traduction, etc., etc. On ne sait pas ce qui se passe. Mais tôt ou tard, d'ici les 20 heures de chez vous, ou bien minuit de chez vous, la vidéo sera disponible. Et si je dois revenir en direct, je reviendrai pour décortiquer la version française. Parce que je ne comprends pas pour l'instant Aoussa et autres. Donc j'attendrai seulement que la version française. Soit ils vont faire les 3 versions en une seule vidéo, ou soit ils vont poster 3 vidéos parce qu'ils ont dit en 3 langues. Donc on est en attente. On attend toujours, chers camarades. Voilà. Donc nous sommes en attente, chers camarades. Le Capi, eux, ils ont déjà donné leur 1 et eux, généralement là-bas, ils font tout pour diffuser en direct. Eux, ils font préenregistrer, mais ils diffusent en direct. Vous voyez, non? Voilà, c'est ce qu'eux, ils font. Donc, forcément, parce que quand c'est en direct, Facebook n'a pas le choix. Mais c'est quand tu postes que Facebook peut bloquer. Donc, à 20 h, le capitaine parlera. Mais ça ne concernera pas, je vous dis déjà, ça ne concerne pas la CEDEAO, ça concerne le Burkina, point. Eux, ils sont beaucoup fixés, ils sont figés sur le pays, hein. Burkina, que vous voyez là. Actuellement, là, ils sont gamés sur l'AES, ça c'est sûr. Mais ils sont gamés sur le pays, hein. Eux, ils ne perdent pas le temps. Donc, quand il va venir, vous allez voir, il va parler seulement du Burkina Faso. Il ne va même pas brancher, même sur les autres choses. Il va parler du Burkina Faso. Et pour ceux qui ne le savent pas, le discours concerne le 63e anniversaire du Burkina. Je pense que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me rassurer parce qu'on m'a envoyé les informations. Je ne me suis pas promené. J'ai des espions qui m'envoient les informations. Donc moi-même, je vais partir maintenant sur des canaux. Je vais partir sur des canaux burkinabés officiels pour voir si on en parle là-bas pendant que je suis en direct. Alors, voilà, dès que tu viens, le 4e poste, c'est ça qui est là, sur le site gouvernemental. Ok? Discours à la nation, 2 points. Le président de la transition, virgule, le capitaine Ibrahim Traoré s'adressera à la nation, virgule, tout à l'heure à 20 h sur les antennes de la RTB et l'ensemble de toutes les plateformes digitales du Burkina Faso. Voilà, point. Donc eux, généralement, quand eux, ils parlent, et puis eux, ils ont mis, ça fait 1 heure. Moi, j'avais parlé il y a longtemps même, ça fait plus d'1 heure. Donc ils sont un peu en retard. Donc la personne qui m'a envoyé, c'est pas où la personne a pris ça, parce qu'ils ont posté, ça fait 1 heure. Moi, j'ai posté même peut-être ça fait 2 heures déjà. Voilà. Mais ce que sur l'information est réelle, donc on est tous en attente, chers camarades. Voilà. On est tous en attente. Mais ici, ils n'ont pas dit pourquoi il doit parler. Mais la personne qui m'a envoyé, la personne m'a dit que c'est concernant le 63e anniversaire. Alors, je suis un peu confus. Vous allez m'aider, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui est l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso? S'il vous plaît, parce que là, maintenant, je suis mélangé. Parce que je vais partir voir sur Google pendant que vous me répondez. Independence of Burkina Faso. Burkina Faso. Je tape ici pour voir. Non, mais c'est quelle date? Ils ont mis 1960. Oui, mais... Et puis, ils ont dit 1983. Il y a 2 indépendances ou bien? Parce qu'ils ont mis 1983, indépendance. 1960, indépendance. Moi, je ne comprends plus rien. Et former French colony. Bon, bref. Quand ils parlent anglais, les gens se moquent de moi. Ah, ok. On dit c'est demain. Voilà. Donc, demain est le 11. Donc, le Burkina Faso a été indépendant d'après les colons. Parce que ça, ce n'est pas notre indépendance. Donc, d'après les colons, le 11 décembre 1960. C'est pourquoi le Capi s'adressera à la nation aujourd'hui à 20 h en prélude de l'anniversaire de l'indépendance de demain. Voilà. Mais moi, je crois que je l'avais dit au capitaine. Je crois bien que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Est-ce que c'était le capitaine? Mais on dit que c'était Assimi. Ah, c'était Assimi. Nous devons arrêter de célébrer les indépendances des colons. Je suis désolé.
Parce qu'on n'est pas, on n'est pas indépendant. Bon, on peut dire que le Burkina est indépendant. Alors, si le Burkina est vraiment indépendant, puisque je le crois, puisqu'il n'y a plus l'armée française, les contrats avec les colons, beaucoup ont été annulés. C'est tout ça qui est l'indépendance. Bientôt, on va sortir du franc des colonies françaises d'Afrique. Tout ça, c'est bon au Burkina. Mais si c'est le cas, quand on nous prenne une autre date, ça peut être la date où le général, le capitaine a fait son coup d'état, ça peut être la date où Thomas Sankara est décédé. Vous prenez une date symbolique que vous allez appeler votre date d'indépendance. Mais pas le 11 décembre 1960, s'il vous plaît. Ça, c'est ma proposition. Je crois que le jour qu'on va vraiment sortir du franc CFA et qu'on sortira de la CEDEAO, on va revoir nos dates d'indépendance. Parce que si on était vraiment indépendant, il n'allait pas avoir l'armée française sur nos sols. Si on était vraiment indépendant, la France n'allait pas utiliser les Blaise Compaoré pour déstabiliser les sous-régions. Les gens n'allaient pas tuer notre seul Kadhafi qui nous restait. On n'a jamais été indépendant. Même en Côte d'Ivoire, on n'est pas indépendant. Vous le savez très bien. 43e Bima est toujours présente. Voilà, le 43e Bima est toujours présent. Donc ça, c'est pas indépendant. Donc moi, particulièrement, je ne fête jamais les indépendances des pays africains. Depuis même j'étais en Afrique. Je ne fête jamais. Si on dit pays indépendant, par exemple les États-Unis. Voilà, ils ont Bamougou, la Grande-Bretagne. Ils se sont frappés et ils ont arraché leur indépendance. Eux, ils peuvent dire vraiment on est indépendant. Parce qu'ils ont leur propre monnaie qui rivalise avec la monnaie de plusieurs pays. C'est-à-dire la monnaie de tous les pays européens. C'est un petit décalage au niveau de... Vous voyez maintenant, non? L'euro et puis le dollar américain, c'est un petit décalage. C'est presque la même chose. Vous voyez? C'est ça un pays indépendant. Militairement, ils sont indépendants. Au niveau de la monnaie, ils sont indépendants. Eux, ils peuvent fêter l'indépendance. Comme les autres, même comme la France elle-même. Comme les autres pays. Mais nous, en Afrique, franchement, pour l'instant, on n'est pas indépendant. Notre argent est imprimé à Chamalières. Où est l'indépendance? Mais ils peuvent imprimer beaucoup d'argent et puis rentrer en Côte d'Ivoire avec ça et puis acheter nos choses. Pendant que nous, on ne peut pas imprimer leur argent et puis aller en France et puis acheter leurs choses. Voilà pourquoi on est toujours... Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le franc CFA est imprimé dans une ville qu'on appelle Chamalières. Ça, c'est pas l'indépendance. Nos pays africains ont des bases françaises sur leur territoire. Je ne parle pas du Burkina, hein, mais je vais parler en général. Donc, moi, franchement, je suis à moitié partagé pour l'indépendance du Burkina. Parce que, Dieu merci, le Burkina n'a plus l'armée française sur son sol. Le Burkina se bat pour sa souveraineté, mais c'est la date maintenant qui me dérange. Sinon, la célébration, c'est bien. Mais la date me dérange parce que la date est toujours collée au colon. Il faut se détacher du colon, même concernant les dates. Comme ils ont changé le boulevard, ils ont mis le nom de Thomas Sankara. Ça, c'est très bien. Il faut que tout soit changé, même les dates. Voici ce que moi, je propose. Je propose pour tous les pays ouest africains. Voilà. Mais en tout cas, bonne fête d'indépendance au Burkina Faso, parce que l'indépendance commence à s'arracher un peu. Lorsque le Burkina aura fini avec les terreaux, le Burkina va aller contre le franc CFA en étant soudé avec le Mali et le Niger. Et je suis sûr que tôt ou tard, on verra cela se concrétiser. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci encore à la seule personne qui m'a donné 99 étoiles. Merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, parce que je n'ai pas diffusé sur YouTube. Je diffuse seulement sur Facebook, mais je vais publier sur YouTube. Je remercie aussi en même temps ceux qui regardent sur YouTube. Voilà, en rediffusion. Merci, chers camarades. C'était le Patriote. Merci d'avoir été nombreux. Vous avez été 1200. En tout cas, j'ai vu 1200 en ligne. Donc, merci à ces 1200 personnes en ligne qui ont été en ligne. Et merci à toutes ces personnes qui sont là présentement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et à bientôt. Je vous remercie.